excuse pour ce problème technique. Je continue l'exemple. L'élève dit oui. L'enseignant répond et c'est vrai. L'élève dit non. Il y en a 52. Le maître. Alors, tu tiens le pari? L'élève non. Professeur, oh, tu n'as pas perdu. Alors, tu peux essayer encore avec un autre nombre. Dans ces situations, l'enseignant encourage ses élèves ou l'élève en question à donner d'autres réponses. C'est vrai que dans ces situations-là, l'élève a peur d'être jugé par ses camarades, il a peur de ne pas donner la bonne réponse et l'enseignant doit l'encourager pour qu'il avance dans ses apprentissages. Nous passons maintenant à notre concept essentiel dans la théorie des situations didactiques qui permet de gérer au mieux ces situations-là. Le contrat didactique, qu'il ne faut pas confondre avec le contrat pédagogique, qui participe à la bonne gestion de l'atmosphère de la classe, le règlement intérieur, etc. Le contrat didactique se rapporte plutôt au savoir. Donc, il représente les droits et les devoirs implicites des élèves et de l'enseignant. Et il permet de dépasser les paradoxes qui résultent de la situation didactique. Pourquoi paradoxe? Parce que l'enseignant pose une question et il s'attend à une réponse telle, alors que l'élève donne souvent des réponses fausses et l'enseignant continue. Le contrat, il est très important parce qu'il permet une négociation entre les deux constituants de l'acte de l'enseignement, à savoir l'enseignant et l'élève. Chacun d'eux doit déterminer les tâches qu'il faut réaliser ou les tâches attendues par les élèves. Prenons l'exemple de l'âge du capitaine, une situation qui est très célèbre en didactique des mathématiques et qui montre ô combien le choix des situations est important de la construction de l'apprentissage. Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l'âge du capitaine? Avec toute la bonne volonté du monde, les élèves répondent à la question en se servant des nombres figurant dans l'énoncé. Alors que non, ce n'est pas ce qui est attendu d'eux. Donc, ce choix-là de la situation n'est pas, ce choix de situation n'est pas pertinent parce qu'il ne contribue pas à la construction d'un savoir. Au contraire, il effondre même le processus d'enseignement. Nous verrons par la suite d'autres effets qui montrent que l'acte d'enseignement peut être des fois voué à l'échec. Pensons à l'effet Topaz, l'effet Jourdain ou le glissement métacognitif sur lesquels nous reviendrons dans les séances à venir. Dans la conception de Brousseau, le contrat didactique permet de réaliser deux choses. D'abord, la personnalisation et la contextualisation, et la décontextualisation et la dépersonnalisation. Alors, le premier aspect, si vous voulez, se matérialise par la notion de la dévolution que nous avons évoquée au début de l'ancienne vidéo. Et la deuxième étape, elle se matérialise par la décontextualisation, c'est-à-dire que là, on va passer à la phase de l'institutionnalisation. Alors, la dévolution consiste à faire accepter l'élève d'entrer dans une situation adidactique, lequel élève doit parvenir à la résolution du problème, mais sans pour autant chercher à comprendre les motivations qui font que l'enseignant opte pour telle situation didactique et non pas une autre. La dévolution, c'est un acte par lequel, on a dit, le professeur implique l'élève dans la situation
Et du coup, l'enseignant doit accepter les conséquences de ce transfert. D'abord en gérant le risque, les imprévus, l'incertitude. Comme disait Malraux, il faut apprivoiser l'incertitude, qui peut être des fois génératrice d'un savoir. Alors j'ai dit tout cela. L'erreur est très importante dans la construction des apprentissages. Bien sûr, il ne faut pas confondre l'erreur avec la faute. L'erreur est installée dans la conscience de l'élève. Quand un élève se trompe par exemple sur l'orthographe d'un mot, c'est que pour lui le mot s'écrit de cette façon, alors que la faute, on parle d'une faute d'inattention, donc ce n'est pas la même chose. Et en didactique, on parle également de la pédagogie de l'erreur, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération l'erreur dans le processus d'apprentissage. Et dans des situations adidactiques, les élèves commettent des erreurs pour accéder à une vérité scientifique. La deuxième étape, c'est l'institutionnalisation. Là, on est dans la dépersonnalisation parce que l'enseignant fait accéder ses élèves à un savoir universel, institutionnel, par plusieurs situations. On a parlé de la formulation, de l'épreuve, etc. Voilà, c'est-à-dire que le savoir que reçoit l'élève répond à des exigences institutionnelles. Au bout du compte, alors, la théorie des situations didactiques est très importante en didactique générale, mais aussi en didactique disciplinaire, parce que elle invite l'enseignant à être créatif, à réinterroger les situations didactiques qui vieillissent avec le temps, parce que le public change, le savoir évolue des fois. Et on ne peut pas se limiter à des situations figées. Il faut chaque fois les réinventer, les réinterroger, prendre du recul vis-à-vis des situations que met un enseignant pour construire un apprentissage. La théorie des situations permet également d'interroger les curricula. Bien sûr, parce qu'on est dans un rapport, dans un certain rapport au savoir. Rappelez-vous, on a parlé du rapport institutionnel. L'enseignant doit se créer une marge de manœuvre et avoir un certain recul vis-à-vis de l'institution qui, des fois, bien sûr, insiste sur l'évaluation, etc. Donc, l'évaluation, cette contrainte institutionnelle, ne doit pas l'emporter sur le savoir, à titre d'exemple. Hein. Voilà. Je pense que là, on a touché un peu à quelques concepts essentiels dans la théorie des situations didactiques, qui sont une constituante de l'anthropologie didactique, hein, le milieu didactique, la noosphère, etc. Nous reviendrons dans les vidéos à venir sur d'autres notions, l'ingénierie didactique qu'il ne faut pas confondre avec l'ingénierie pédagogique, l'effet Topaz, l'effet Pygmalion aussi, hein, que l'on trouve dans les situations didactiques, etc. Et je vous remercie de votre attention, de votre écoute et à très bientôt, le plaisir de vous retrouver.